20. Exode chapitre 20. Nous allons voir les décalogues. Alors Dieu prononça de ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation et quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en ces jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Parole du Seigneur. Amen. Alors, mes chers amis, c'est dans les déserts près de buissons enflammés et qui ne se consument pas que Moïse va apprendre à connaître l'Éternel par la révélation de son nom et recevoir de Dieu les moyens d'action pour sauver le peuple d'Israël en esclave en Égypte. C'est dans la Bible, ce buisson ardent et consumable que jamais personne n'a su éteindre, parce qu'elle est la parole de Dieu. Et c'est par son Esprit Saint et comme le feu que le Seigneur nous révèle, comme à Moïse les merveilles cachées, sans son nom, avec respect et affection, approchons-nous vers
le Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes chers amis, ce même Dieu et qui présentait à Moïse pour dire je suis celui qui suis et mi ego. Moi, c'est moi. Et donc, lorsque vous rencontrez un monde, pour lui, la que vous faites, vous présentez, n'est-ce pas? Vous faites connaissance de lui. Alors, Dieu a présenté à Moïse pour dire qui monde comme il est. Le Dieu ici, il affirmé monde que Dieu y est là. Et ce même Dieu, il va parler à Moïse et transmettre des messages pour le peuple d'Israël qui en Égypte, sous la pression du roi Pharaon, pendant qu'il a souffert. Et le Seigneur va choisir Moïse comme libérateur pour sauver ce peuple. Voici les paroles prononcées. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Alors, mes chers amis, les 10 commandements, les parcourus toute la Bible. Mais ce sont les grands 10 commandements, les 10 grands commandements que Dieu les bail Israël commence à suivre. Parce que la loi, c'est des pédagogues pour amener le peuple d'Israël à Dieu. Et chaque famille qu'il a, dans le foyer, il y a des principes à respecter. Et où faire Timounion, ou pas quitter le lever n'importe comment. Ou qu'il y ait des lois familiaux, n'est-ce pas, que ou établis pour que Timounion pas devenir délinquant. Et lorsque Timounion n'est pas coupé conseil, il va marcher sur les principes. Est-ce que vous regardez dans les yeux? Est-ce que vous acceptez notre vie? Et nous, pays qui pas de loi, lit en désarroi. Et voir, même si que l'idée de loi, est-ce que tout va bien? Tout ne va pas bien. Voir, ce n'est pas bien droit du tout. Alors, des lois que vous faites pour nos pays, mais Dieu lui fait loi pour le monde entier. Ces lois concernent le monde entier. Je suis l'Éternel, ton Dieu. David bien aimé poser question ça. Pour qui nous prend l'Éternel? Qui s'allie pour vous? Comment vous considérez dans la vie maintenant? Et Dieu va rappeler au peuple Israël quelque chose.
que très souvent, nous oublions vite. L'ingratitude, est comme monnaie courante chez les gens. Et parfois, il y a des gens qui font du bien, mais oubliez bien le faire. Alors, le Seigneur a besoin de rappeler Israël, songez côté nous prend nous. Songez moment de souffrance nous. Même dans les déserts, devant la mer Rouge, nous sommes sans espoir. Nous disons, mais parce que nous devons mourir dans le désert, il est préférable que nous de rester en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y a un concombre, il y a de l'or, et tout ce qui s'ensuit. Il est préférable. Mais pas oublier Israël, qui ça me fait pour nous, pour montrer nous grandeur. Lorsque moi dis je suis l'Éternel, moi fais valoir sa mire. Lorsque nous avons traversé de nous, pas oublier une parole que Moïse prononçait, une parole vitale. Il dit Israël, restez en paix. Car Égyptiens qui derrière nous n'ont peu de temps, nous ne pouvons pas encore. Et nous agissons en effort, les bras étendus, pour montrer nous que c'est moi-même qui l'Éternel. Et tout ça me dit, mon Dieu m'a conduit. Alors, nous ne pouvons pas être ingrats envers moi-même, parce que moi c'est bon Dieu. Mais bien aimé, nous souvent ingrats envers le bon Dieu, lorsque nous rendons mon Dieu ingratitude, nous désobéissons à la loi. Nous désobéissons à la parole de Dieu. Nous expulsons Dieu dans la vie nous. Si nous expulsons Dieu, il y a une impulsion qui fait. C'est que Satan lui prend possession dans la vie nous. Parce que lorsque nous pas obéir à Dieu, automatiquement, nous obéissons à Satan. Alors, la Bible dit gagner deux chemins. Le négatif et le positif. Le chemin large et le chemin étroit. Alors, lorsque vous pas retrouver dans le chemin étroit ou dans le chemin large là. Lorsque vous pas dans le chemin large là ou dans le chemin étroit. Alors, chemin large là, il mène à la perdition. Puisque nous, à la perdition, nous écartons des commandements de Dieu. Nous oublions marche à suivre ça, parce que les 10 commandements, c'est une boussole liée. Et David, il dit que m'a gardé la parole de Dieu non loin pour que ne pas pécher contre Dieu. Donc, lorsque nous pas gagner cette lumière, ce boussole pour aiguiller nous enfuit la loi.
La loi, mes chers amis, chaque monde qui l'a doit connaître que dans le pays, lorsque il y a une loi, il est pour chaque monde. Même lorsque il dit c'est la loi française. Mais même si on ne parle pas comme français du tout, on dit, ou sous territoire, ou pas bien même papier, la loi c'est pour nous aussi. Alors, ça veut dire nous, la loi n'est pas que pour Israël, mais c'est pour tout le monde qui est d'accord pour marcher avec Dieu. C'est pour tout le monde qui prend résolution. Et nous devons respecter la loi que pour Dieu lui paye nous pour que nous soyons capables de sauver. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais frères, chers amis, Dieu est sans égal. À qui peut-on le comparer? Peut-on le comparer à quiconque? Non. Non. Nous ne pouvons pas comparer Dieu à rien du tout. Il y a des gens qui comparent Dieu à une poupée. Il y a des gens qui comparent Dieu à un morceau de bois, il prend le travail. Et puis il nous dit, ça c'est Dieu. Et c'est ça qui arrivait à Aaron lorsque Moïse lui allait dans la présence de Dieu. Israël dit, Moïse mourit. Donne-nous Dieu. Il fait retirer tout l'or qui était sur eux. Il fabriquait une l'or. Il dit, voici votre Dieu. Et Moïse était en communication avec Dieu. Dieu dit, Moïse, mais pourquoi il l'a fait? Moïse en colère. Et puis, il casse tape. Tape les plaques, il dit non, maintenant, casser les briser. Parce que Israël désobéit à la loi. Combien de monde là maintenant qui prend du temps pour comprendre le commandement de Dieu, pour faire ça bon Dieu, mandé pour nous faire. Pas bien que l'église dans l'obscurité. Malgré qu'il y ait un peu de monde, même monde qui dirige à bas capable voir. Parce qu'il y a un petit groupe. Petit groupe ça. Est-ce que pratiquer la loi de Dieu ou vit hors la loi de Dieu? Et c'est tout ça qui mettait l'église dans l'obscurité, qui handicapait l'église. Parce que il y a une série de monde qui font semblant de pratiquer la loi. Ils connaissent la loi par cœur. Ils enseignent la loi. Mais ils ne pas pratiquer la loi. Ils by tête assis du choc. Pasteur, révérend, pasteur. Mais, ils ont hors la loi. La Bible dit, par ta parole, tu seras justifié, et par ta parole, tu seras
puis, ou pas respecter la loi a jugé. Lorsque la loi jugée ou condamnée, c'est où qu'on a les têtes parce qu'on va respecter la loi. Et parole ça qui écrit devant nous, mes frères amis, on ne va prendre à la légère. Parce que c'est marche à suivre l'Église. Chaque fois qu'on peut aller, il y a une direction, il y a une flèche qui indique. Sans flèche ça, on ne peut pas arriver. Est-ce que vous avez le droit? Ou à conduire, il y a des panneaux qui disent au côté pour arriver, n'est-ce pas? Qui leur pour continuer, bon feu. Mais l'église brûlée, faut feu rouge. Faut feu rouge. Et lorsque nous avons brûlé feu rouge comme ça, nous ne pas respecter la loi. C'est que nous mettons Jésus dehors dans la vie. La Bible demandait beaucoup de choses. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Des bagailles nous pratiquer sans que les parents nous comptent. Parce que, au cas servi Satan incognito. Non, Jean 10, le verset 10, ça dit. Le diable ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Alors, si il y a un monde dans cette salle-là qui est loup-garou, est-ce que la prise loup-garou? Pour qui ça? Parce que si le mouvement c'est loup-garou, on va faire attention à lui. Il va atteindre plus parce qu'il a promu. Mais pour que il atteigne l'objectif, il mettait le plus bonne soeur passer où. Il adorait mieux passer où. Il priait mieux passer où. Une manière pour faire confiance. Et puis, ça le besoin de faire. Alors, des images taillées, la taille chaque qui là. Ça qu'on va même rendre compte. Il y a des tableaux que nous achetons. Est-ce que nous prenons l'image? Nous ne pas connaître. Non. Il y a un tableau qui gagne trois femmes. C'est 3 femmes d'Égypte. Et c'est Mona, Cassandra et l'autre échappé. Et lorsque vous avez beau bel tableau, vous achetez, vous mettez la caillou, et bien on va trouver Satan. Et tant que ça, il fait nous effet négatif. La caillou dans la vie. Il y a un pile de qui la caillou comme image. Il
nous c'est image Jésus. Côté-moi Jésus. Côté-moi prendre photo. Pour prendre photo, on ne voit pas. Est-ce que c'est pas non? Nous ça c'est image de Dieu. Mais qui va voir Dieu? Pour qu'il y ait photo. Eh bien, imagine nous qui en face toi, il dit c'est Dieu là, c'est lui qui va adorer. Parce que c'est nous-mêmes. Alors, nous parlons des images négatives. La caille-nous pour nous dire que ça représentait Jésus. Et Dieu soit adoré, il y a un peu de monde qui est sauvé dans l'Église catholique. Et côté que il y a vraiment des images. Et que monde qui a couru acheter parce qu'il y a confiance dans l'image là. Nous n'avons pas Dieu d'image maintenant. Mais nous avons Dieu en esprit et en vérité. Et m'a dit nous, maintenant, Dieu est pas d'accord pour nous comparer avec rien du tout. Parce que c'est le Dieu unique. Et ce Dieu doit être ton Dieu personnel, ton ami. C'est lui ton papa. Et la Bible dit que l'enfant obéissait à vos parents selon le Seigneur. Alors, c'est Dieu qui nous a fait, n'est-ce pas? Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il nous a prédestinés. Et alors, tout enfant qui va obéir à parole, lui transgresser la loi. Et lorsque nous va obéir au commandement de Dieu, nous transgresser la loi. Car celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur voulait nous sauver maintenant. Est-ce qu'on comprend que nous prions en main, il plus souffrir? Nous comme ça? Parce qu'on va des principes. Ouvrez, éduquer pour ne pas même genre activer nos voisins. Parce que vous n'avez rien que de devenir quelqu'un dans la société là. Et c'est pour cela que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, car il aura la lumière de la vie. Et nous, qui avons bien lumière, qui avons bien la vie maintenant, c'est nous qui suivons les commandements de Dieu. Et si que nous pas suivre le commandement de Dieu, nous sommes toujours dans l'obscurité. Et lorsque ou dans l'obscurité, on va tâtonner. Pas de la vie. Pas de côté, on va mettre des pieds. On va marcher à quatre pattes.
Alors, les bien-aimés, si que nous pas garder les commandements de Dieu, nous garder les commandements de Satan. Tout de même, moi toujours dit ça, Dieu a horreur du vide. Le vide, ça n'existe pas pour Dieu. Et même une bouteille ou jetée dans l'air, il n'est pas vide, mon dit, parce qu'il y a l'air qui entre dans nous. Il interdit pour qu'on vide. Et lorsque Jésus parle dans nous-mêmes, ça prend dans nous-mêmes. Lorsque il va diriger, Satan dirige. Et c'est Satan qui empêchait que nous gardions les 10 commandements. La parole de Dieu qui pour nourrir nous et par nous de l'intelligence pour ouvrir les yeux spirituellement, ouvrir la compréhension nous pour nous obéir à la parole de Dieu. Il y a des gens qui plutôt obéissent à nous au lieu d'obéir à Dieu. La parole de Dieu dit, mais que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? Mais il perd son âme.